Oui, 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 à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais parler, comme d'habitude, d'un truc très grave qui se passe à La Réunion, mais que tout le monde, bon, on fait l'autruche. On met la tête dans la terre, ça passe et puis on se relève, tranquille, et c'est fini. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des emplois pistonnés. J'aime bien le mot égal filière métronésienne. Donc, c'est un terme que j'ai repris d'Yves Montrouge. J'aime bien ce terme. Le mot métronésien, ça veut dire quoi? Je vous donne sa définition. C'est des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires responsables de service qui font venir les petits camarades avec qui ils ont bossé auparavant, en haut commissariat ou en métropole, tout simplement. Je vous dis ça pourquoi? Parce que là, je vous dis ça, métronésienne, vous allez me dire, j'ai jamais entendu parler de ça. Bon, parce que le mot, nous, on a mis à notre sens, mais c'est pour bien exprimer ce qu'on a à La Réunion. Aujourd'hui, c'est quoi? Je me suis posé la question dernièrement. Je me suis dit, quand on regarde toutes les administrations, je ne suis pas raciste. Tout le monde doit travailler. Ça, je le comprends. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que on nous arrive, on nous rabâche qu'il faut aller à l'école, qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, on a on a nos enfants qui ont, on va dire, bac plus 4, bac plus 5, allez, bac plus 25. Mais le problème, c'est que on ne trouve jamais au sein de nos institutions, nos hautes instances, je vous parle bien, les hautes, pas les petites, les hautes instances, on ne trouve jamais un rayonné. On ne parle pas de créole, on ne trouve jamais un rayonné. On trouve jamais quelqu'un qui va dire, ah, ça c'est la fille de monsieur Intel. Non, on ne trouve pas. Mais moi, ma question que je me pose, pourtant, on reçoit la même éducation. Donc, nos diplômes, ils sont valables que pour un poste, on va dire, en dessous. Que pour un poste de subalterne, c'est ça. Je comprends pas. Je me pose tout le temps la question. Je dis, bon, je comprends pas. Mais, je répète, le gros malaise sur notre île, c'est l'embauche des métros. À des postes de hauts fonctionnaires. Encore une fois, je suis ni raciste. Et je dis ça sans discrimination. Mais c'est un constat lucide. J'avais l'habitude d'aller les samedis matins, de 8h à midi, à ce qu'on appelle l'université Marron. Je ne sais pas si vous connaissez l'université Marron. Et ça, c'est un truc que j'aimais bien. Donc, on avait eu une formation sur les emplois locaux. Et puis, on avait parlé de différents DOM, des autres DOM, et surtout, on avait parlé de l'embauche des cadres. Et le truc qui m'a fait rire, oui et non, les réunionnistes sont de plus en plus formés, mais leur retour au pays ne sont pas couronnés de succès. Et ça, je trouve ça très grave. Parce que normalement, on devrait réserver des emplois pour les réunionnais qui l'ont réussi. Je suis désolé. C'est comme ça. C'est pas autrement. On doit réserver des emplois pour les réunionnais qui ont réussi. Pour les réunionnais diplômés qui veulent venir ici. Et là-dessus, je suis désolé. Encore une fois, je vais dire ça. Dans les médias, je dis à chaque fois la même chose, oui. Je défonce la porte ouverte. J'ai jamais entendu le politique parler de ça. Peu importe le bord politique. J'ai jamais entendu. Et moi, franchement, la dernière fois, je suis en train de parler avec un mec, bac plus 5, il est obligé de partir en métropole. Parce qu'ici, il n'a rien trouvé. Et par contre, on fait dans le sens inverse. Lui, il part, il y a quelqu'un qui revient. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve ça aberrant, je trouve ça dégueulasse même, je dirais. Il faut appeler un chat, et je comprends pas. Donc, je reviens sur l'université Marron. Donc, on va dire, entre guillemets, notre prof. Donc, nos voisins martiniquais et guadeloupéens, ils ont plus de 60% de cadres qui sont martiniquais et guadeloupéens. Tandis qu'à La Réunion, on n'est même pas à 25%. Qui peut me l'expliquer? 25, 60. Donc, nous, je ne comprends pas. Eux, ils ont le double
Comment l'expliquer? Ben, tout simplement, moi je l'explique très simplement. Eux, ils réservent des emplois pour l'élite locale. Nous, notre problème, rien n'est réservé. Vous allez vous former, vous arrivez s'il y a une place, tant mieux. Et s'il n'y a pas de place, c'est pas grave. En plus, vous ne dirigez pas. Donc vous êtes toujours un subalterne d'un métro. Je suis désolé. Et moi, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre aussi le silence de nos politiques là-dessus. Je vous avoue que ouais, ça me sort un peu par les yeux. Après, je dirais même que nos politiques sont complices de cette mascarade. Parce que comment quelqu'un qui a réussi ses études, il revient à La Réunion, le retour au pays, ça doit être couronné de succès. Il doit y avoir un place de cadre, un place de dirigeant occupé par lui. Moi, je me rappelle, la dernière personne que j'ai vue, un haut fonctionnaire que j'ai vu, c'était M. Seri, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, ça remonte. Depuis, il est à la retraite, ça fait... Quand je l'ai vu, ça fait au moins 10-15 ans, il est à la retraite. Donc, franchement, je tire la sonnette d'alarme. C'est pas normal. Et là, encore une fois, donc, sur un projet comme ça, il n'y a aucun élu. Donc là, on doit parler d'une même voix. On doit faire un document écrit. Non, c'est pas fait. On nous dit, regardez la dernière fois le problème qu'il y a eu à l'université. Donc on a failli recruter quelqu'un de métropole pour qu'il passe et dire qu'il y avait des candidats ici. Donc moi je vous le dis franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Et j'ai jamais entendu, je le redis, quelqu'un parler de ça. Donc on arrive, on embauche. Tout le monde. Et le plus grave, c'est que dernièrement, je discutais avec un ami. Et là, je suis tombé des nues. Il me dit oui, sur... comment ça s'appelle le truc de bricolage là? À Sainte-Marie... Je ne sais plus, ça va revenir. Le Roi Merlin. Bon, donc, il y a un chef qui est parti à la retraite. Donc, il y a un créole, un rayonné, qui a occupé ce poste pendant 1 an. Sauf qu'à un moment donné, on a voulu recruter. Donc, il a postulé, on lui a dit non, c'est des emplois réservés aux métros. C'est que les métros, allez-y, allez regarder, c'est que le métro qui dirige. Le Roi Merlin. Et c'est comme ça partout. Parce qu'on a décidé, nous, nos dirigeants, ont décidé que les oreilles, il doit commander. Il n'a pas le droit d'être un subalterne. Donc voilà, non. C'est, je vous le dis, j'en veux ni au métro, ni il n'y a personne. J'en veux juste à nos dirigeants. Pourquoi ne pas donner la chance au petit créole qui a réussi? Non, c'est trop facile, c'est trop difficile, pardon, c'est un lapsus, c'est trop difficile. Parce que c'est facile. C'est facile de le faire, mais c'est trop difficile pour eux. Ben donc, je comprends pas. Et en plus, je dirais, vous allez me dire, ouais, ça va être compliqué de porter cette affaire devant le gouvernement. Non, je suis désolé. Dernièrement, M. Yves Montrouge a mis en avant que nos élus sont partis dîner avec Macron en Missou à l'Élysée. Donc on aurait pu emmener cette question-là là-bas. Ça aurait pris quoi? Ça aurait pris 10 minutes pour répondre. Mais encore une fois, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Il faudrait que tout le monde mette en avant le talent des Rayonnais. Et à première vue, on ne tire pas tous dans le même sens. Nous, on tire tout droit, nos élus partent de l'autre côté. Et après, on trouve bizarre que oui, regarde, les créoles reviennent. Ils reviennent pour faire quoi? Pour aller où? Pour pointer au chômage? Pour avoir un bac plus 5, être payé 1 000 euros au SMIC, 1 300 euros? Ça, c'est à rien. Donc, je vous le dis franchement, je vais rester là-dessus, mais ça m'attriste de voir ça. Donc, sur ce, je vous dis
Merci de m'avoir écouté et à bientôt.